Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième partie de la série des 5 vidéos qui traitent des 5 erreurs que commettent les traders débutants. Je vous rappelle que si vous allez sur le site, comme on peut le voir ici, vous entrez votre email, numéro de compte, numéro CAPTCHA, vous entrez ici Activate, vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger la version MT4 ou MT5 et en profiter tout ça gratuitement pendant 72 heures. Vous allez recevoir un email avec une adresse email qui est similaire à celle que vous avez entrée ici, qui va être un petit peu codé. Et puis quand vous installez votre robot sur MT4 ou MT5, vous cliquez sur F7 et vous entrez cette adresse email que vous avez reçue pour pouvoir l'activer et en bénéficier pendant 72 heures. Donc pour faire un petit récapitulatif, dans la première vidéo, on a montré la première erreur qui est la plus grave, c'est de ne pas savoir quand trader, c'est-à-dire ouvrir de mauvaises positions, être constamment en perte. On a montré comment le robot Vision nous montre comment spotter les opportunités grâce à l'indicateur Power, comment les confirmer grâce à l'indicateur Matrix, comment trouver les points d'entrée de manière précise grâce à toutes les indications graphiques. La deuxième erreur, c'est savoir quand ne pas trader, ne pas savoir s'arrêter ou l'overtrading. Donc encore une fois, on a une confirmation grâce à l'indicateur Power très simple, c'est lorsque les devises sont proches de zéro, lorsqu'il y a une mauvaise corrélation, lorsque le matrix approche du zéro et d'un coup s'écarte, comme il est le cas ici en ce moment même sur le franc suisse, ou lorsqu'une autre devise à l'opposé, comme il est le cas sur le dollar, avait une faiblesse mais ou une force et l'a complètement perdue. Eh bien, toutes ces indications-là, également, elles sont disponibles en temps réel et avec une vue globale grâce à l'indicateur Power, grâce à l'indicateur Matrix. Et sur les graphiques, eh bien, on ne dessine pas les tendances, les locks lorsque l'une des devises est trop proche de zéro. On a également l'indication du GMT7, si elle nous donne une confirmation de la tendance. On a énormément d'indications qui sont toutes listées et organisées pour nous permettre de trouver les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie, les opportunités lorsqu'elles sont, et de ne savoir également quand ne pas prendre des mauvaises opportunités ou lorsque les journées sont mauvaises. En troisième point, on a parlé du money management. Le money management, c'est la gestion de son capital. Grâce à quoi? En première partie, grâce au volume. Donc une des graves erreurs des traders débutants, c'est que on a envie de gagner trop vite. Donc on a tendance à ouvrir un trop grand volume à la base, ou bien ouvrir un trop grand nombre de positions, ce qui revient au même parce que de toute manière, après le volume continue d'augmenter et on ne ferme pas les positions, on se retrouve avec un volume global qui est trop élevé par rapport à son capital, on utilise trop d'effets de levier. Encore une fois, on a toute une gestion ici du capital grâce au volume ici qui est fixe, et ce qui fait que lorsqu'on va cliquer sur une position, on va pas changer de volume nous-mêmes, on va pas être tenté de laisser nos émotions prendre le dessus et trader de manière trop agressive. Le quatrième point, très important, c'est également l'un des plus importants parce que on les a catégorisés du début en termes chronologiques. Lorsqu'on commence, on n'est pas un bon trader, on est complètement débutant, on n'arrive pas à trouver des bons points d'entrée, on a des mauvaises positions, on ne sait pas quand trader. Une fois qu'on commence à gagner un peu d'expérience, un peu de confiance, on a tendance à trop trader, à ne plus savoir quand s'arrêter. Par la suite, on commence à avoir des bons points d'entrée, mais on continue d'une manière générale à long terme à ne pas être profitable à cause de quoi? À cause d'un mauvais volume, à cause d'une mauvaise gestion de ce capital-là, à cause du fait que des jours on est trop agressif ou qu'on rentre dans une stratégie de scaling, de martingale, de grid. Et en quatrième position, lorsqu'on arrive vraiment à maîtriser ce volume, eh bien parfois on a du mal à accepter ses pertes et on laisse le drawdown augmenter sans aucune limite fixe, et ça, c'est le risk management. À la différence du money management, le risk management, comme son nom l'indique, c'est la gestion du risque. Et comment est-ce qu'on gère ce risque? En ayant des données fixes journalières, hebdomadaires, mensuelles, totales. Et donc, le fait de se fixer un drawdown maximum à chaque fois qu'on ouvre une position, eh bien, on sait qu'on a un risque maximum pour ce basket-là, on a un risque maximum journalier. Et c'est ici, sur les paramètres, qu'on est capable de maîtriser ça. Donc, imaginons qu'on ait envie de trader de manière conservateur et on se dit, je vais ouvrir un basket avec des positions à 0.01, par exemple, je ne veux pas risquer plus de 1% de mon capital. Eh bien, on va dans risque ici, il suffit de cliquer sur F7 et on va changer ici notre risque maximum à 1%. C'est aussi simple que ça. Après, on a le reward, c'est l'objectif de profit. Ce risque-là, ce risque-reward ratio, comme on appelle en anglais, le ratio perte-profit, est très important. Parce que si on garde toujours un risque-reward qu'on appelle 1 à 1, c'est-à-dire qu'on va risquer la même chose en perte que ce qu'on va essayer de gagner en profit. Si on a un risque-reward, par exemple, de 1 à 2, c'est-à-dire que si on risque 1%
drawdown, de perte, on va essayer de prendre 2% de profit. Et ce risque-reward là, d'une manière générale, il doit être un peu plus élevé sur le profit que sur la perte, parce que sinon, on aura du mal à s'y retrouver. Par exemple, si on a un risque, à chaque fois, on va risquer 5%, 10%, mais en profit à 1% on coupe. Mais si on risque jusqu'à 5% pour gagner 1%, là on a un risque reward de 5 à 1, ce qui est catastrophique parce que il faut qu'on gagne 5 fois au moins pour être sûr de couvrir la perte potentielle qui touchera les 5%. Donc c'est pour ça que ce risque reward est très important. On va mettre par exemple un risque à 1% et on va mettre un reward par exemple à 3%. Ce qui fait que notre risque reward est de 1 à 3. Et ensuite, on clique sur OK ici. Et là, comme vous pouvez le voir, tout s'est changé. Donc, le volume est à 0.01. Notre risque maximum est à 1%. Notre reward est à 3%. Donc, on peut ouvrir un basket, 2 baskets, 3 baskets, des positions dans tous les sens. On a fait une erreur, on a voulu être un peu agressif, on a ouvert un volume trop élevé, on n'a pas respecté son money management. On a quand même la protection additionnelle du risque management grâce à ce risque maximum que l'on a seté ici, que l'on a entré dans les paramètres. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si toutes nos positions atteignent une perte flottante, et ça c'est très important parce que il y a de nombreux indicateurs qui insistent sur les pertes fermées. Mais si vous voulez être un trader sérieux, il faut toujours inclure les pertes flottantes, le drawdown flottant. Donc, si on a des positions, même qu'elles soient ouvertes et qu'elles atteignent une perte flottante de 1%, eh bien, on les ferme. Automatiquement, elles se ferment toutes. À l'opposé, si les positions atteignent un profit flottant de 3%, eh bien tout est fermé également pour sécuriser ce profit. Et ça, c'est un autre paramètre que j'ai envie de vous énoncer aujourd'hui qui est très important, c'est que le risk management, la gestion de son risque ne vient pas uniquement du côté perte, elle vient également du côté profit. Parce qu'il y a de nombreux traders qui, une fois avoir maîtrisé le money management, donc la gestion de leur volume, ici la gestion de leur trading, entrent dans une phase où ils sont très stricts sur les pertes, mais pas du tout stricts sur les profits. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'atteins 1%, je ferme, et si j'atteins un objectif de profit, je laisse courir. Mais il est très important de connaître sa stratégie. Avec le Forex Basket Trading, on a une stratégie qui est plutôt du day trading, voire même du scalping si on a l'opportunité de prendre un breakout au moment où il apparaît. Donc, comme vous pouvez le voir dans toutes les analyses journalières que nous produisons, eh bien, on essaie de trouver un breakout d'une lock à l'autre. Et donc, il vaut mieux prendre une lock à la prochaine et fermer avec notre objectif de reward plutôt que de le laisser courir pendant plusieurs jours et se prendre des retracements, c'est prendre des pullbacks, potentiellement prendre le risque de prendre un reversal, un renversement total de tendance et laisser des positions ouvertes pendant des jours entiers et même accumuler même des swaps, ce qui serait totalement inutile. Donc dans notre cas, on a un objectif qui est clair, qui est fixe, qui est intégré ici dans la plateforme avec une perte maximum et un profit fixe dans lequel, dans les deux cas, les positions se ferment. Et c'est ainsi qu'on arrive à avoir un risk management strict. Il est également important de noter que face par exemple à d'autres robots qui pourraient avoir des risques reward, qui pourraient avoir des objectifs, eh bien on a également la possibilité additionnelle de fermer chacun des baskets de manière individuelle. On a bien sûr toujours l'opportunité d'ouvrir le terminal et de fermer même les positions de manière individuelle, mais on peut fermer les baskets également et fermer tous les ordres de manière manuelle. C'est une protection additionnelle au cas où, par exemple, les positions sont restées ouvertes pendant un long moment et on n'a pas envie de les garder ouvertes le week-end ou par exemple en cette fin d'année, ou bien il y a une grande news et on est déjà en profit, on s'approche par exemple de notre 3% et il y a une grosse nouvelle, un gros FOMC, un gros NFP et on a été bloqué par exemple pendant 2 jours, et ben on se dit pourquoi prendre le risque pour un 0,2% restant de prendre le risque d'un gros pullback, donc on peut fermer tous les ordres. Donc c'est une assurance, c'est une protection additionnelle à votre capital. Et c'est ainsi donc que s'achève cette 4e vidéo sur les 5 qui concernent les 5 plus grandes erreurs que commettent les traders débutants. Je vous invite encore une fois à vous rendre sur le site forexbaskettrading.com, entrez votre adresse email, numéro de compte, le code CAPTCHA, cliquez sur activer pour bénéficier du robot en version gratuite. Pendant 72 heures, il vous suffit de télécharger la version MT4 ou la version MT5, de l'installer, d'entrer l'adresse email que vous avez reçue par email, une adresse email codée, et puis vous pourrez bénéficier et apprendre en utilisant le robot. Après avoir vu comment le robot Vision nous montre quand trader, quand il nous montre quand ne pas trader, comment il nous montre comment avoir une gestion de notre capital
sérieuse et consistante. Comment le robot nous montre par la suite dans cette vidéo que nous avons présentée aujourd'hui, comment avoir un risk management, une gestion de notre risque également qui est claire et nette, entrer ici dans des paramètres fixes pour nous permettre de protéger notre capital. Et bien dans la prochaine vidéo, nous allons parler du dernier point qui est également important, c'est le point qui concerne la psychologie du trader, comment réussir à garder une bonne psychologie à travers le temps pour pouvoir devenir un trader rentable. Je vous souhaite donc un excellent trading à tous et bon courage. Ciao, ciao.